Hey les curieux curieuses, comment vous allez depuis la dernière fois? Bienvenue pour ceux qui commencent à nous écouter sur la chaîne podcast de Dev to be Curious, les développeurs et développeuses qui sont et qui restent curieux curieuses. On va continuer autour de l'agilité. Alors bientôt, je vous rassure, on va bientôt parler aussi code, hein, mais on va parler aussi agilité. On continue dans notre playlist de l'agilité autour du changement. C'est une des valeurs du manifeste agile et je souhaitais vraiment en parler. Et ce changement, on dit souvent que c'est maintenant, hein, vous connaissez le slogan qui a été utilisé par nos politiciens, le changement, c'est maintenant. Découvrons une nouvelle valeur, et une valeur qui peut-être que c'est pas vraiment maintenant, on en rediscutera. Alors la question, le changement, c'est, vous avez répondu, donc vous avez répondu, c'est maintenant. Et pourtant, nous allons voir ensemble que le changement, oui, c'est important, oui, nous devons l'apprécier, c'est aussi un autre slogan, teasing. Passer d'un monde monolithique, vous me ferez un cahier des charges, s'il vous plaît. Un gros cahier des charges. Et surtout, n'oubliez rien dedans, hein, sinon, je vous congédie. Car ça vous rappelle quelque chose, ça? Le cahier des charges, c'est le Saint Graal. En informatique et dans beaucoup de métiers d'ailleurs, le cahier des charges est le document officiel qui permet de valider le démarrage d'un projet. Ah pardon, j'ai oublié un autre hyper important qui est lié et souvent son remplaçant, le devis. Le fameux. On n'a Dieu que pour lui, on ne pense qu'à lui. Souvent un fournisseur dira vous avez fait un cahier des charges vous avez vos cahiers des charges? Ah non, 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 désolé, je travaille qu'avec un cahier des charges, désolé, je peux pas travailler sans. Et le client de répondre oh oui, oui, j'en ai fait un rien que pour vous. C'est bon, on peut travailler ensemble. C'est la minute historique. Dans ma première entreprise d'ailleurs, n'est-il, on a toujours cherché à travailler en agilité avec nos clients. On ne souhaitait donc pas travailler avec un cahier des charges. Or, si on n'avait pas de cahier des charges, on n'avait en fait rien d'autre. Le client se croyait déchargé de toute responsabilité, tout travail à effectuer pour faire avancer son projet. Et donc, pour tous les clients qui ne voulaient pas travailler en agilité, en réelle agilité, nous avons dû arriver à la même situation que tout le monde, toutes les entreprises, avoir notre mur de protection, nos boucliers, le cahier des charges. Un contenu important, un contenu exhaustif. Or, construire un cahier des charges, ça ne se décrète pas, ça s'apprend. Réussir à décrire les besoins au plus précis, ce que l'on attend exactement, est difficile et souvent impossible. On doit le réaliser le plus clair, le plus exhaustif possible. Et ça prend du temps, tellement de temps. Surtout en se disant que normalement ça ne va pas changer. Et durant tout ce temps, surtout aujourd'hui, on pense que durant tout ce temps de rédaction du cahier des charges, les utilisateurs ne vont pas avoir de besoins qui vont changer. Et l'on se trompe, comme un éléphant. Et oui, qu'on se trompe. Ce pauvre éléphant est toujours là. Il est fini ce temps, c'était une super blague, hein. Il est fini ce temps du monstre cahier des charges monolithique qui ne bougera pas pendant, allez, 2 ans de mise en place de l'application, voire plus pour certaines applications. Et puis nous voilà, comme dans mon exemple chez Netil, à nous protéger. En fait, nous sommes en guerre face à notre client. Et le client va se protéger lui aussi. Et donc notre cahier des charges va devenir notre château fort, notre bouclier. Il va nous protéger quand tout va mal se passer. Car on le sait, non, tout doit mal se passer. Et ce n'est surtout pas de notre faute en plus. Et si nous cessions de construire des châteaux forts juridiques, et si nous acceptions le changement, même dans la construction du cahier des charges, hey, mais je disais qu'il n'y en avait plus, on va en discuter. Détruisons ces barrières qui s'opposent à une vraie collaboration avec notre client. Vous vous souvenez, le client n'est pas roi, nous ne sommes plus au temps féodal. J'en avais parlé dans un dernier podcast. Acceptons d'abord que tout change et tout va changer, et de plus en plus vite. Nouvelle minute historique. Chez Netil, nous avions répondu à un appel d'offres d'un gros client. Nous avions gagné ce projet. Cet appel d'offres était basé sur l'analyse d'un cahier des charges réalisé par le client. Cela leur avait pris 2 ans pour le rédiger. Vous imaginez? Ok, admettons qu'il soit bien réalisé. Admettons, hein, ça c'était la théorie vendue, et qu'il soit clair, et en plus que l'implicite ait bien été tué. Oui, bon, ça je vous en reparlerai de cette histoire de qu'il faut tuer l'implicite. Nous avons démarré le travail de production, et dès le démarrage, le client nous annonce « En fait, le cahier des charges ne vaut plus rien. Ouais, on va devoir tout reconstruire, hein, et en plus on va le reconstruire avec vous. » Mais what the fuck? Allez, bonjour, on était dans un contrat non agile avec eux, hein, puisqu'il y avait cahier des charges. Le changement, ouais. Donc nous avons accepté que le changement c'est maintenant, et c'est tout le temps. Mais comment fait-on pour s'adapter à ce changement? Une des pistes proposées par le manifeste agile, j'ai bien dit piste, j'ai pas dit méthode, hein, bon sang, mettre en place des itérations courtes, livrer un bout de produit et réaliser à chaque fin d'itération, co-construire le cahier des charges à chaque début d'itération, et à chaque fois on met à jour, suivant les derniers changements à prendre en compte, et en fait ce cahier des charges, on va l'appeler cahier des charges agile, ce n'est plus qu'une historisation
une sauvegarde à un instant T de ce qu'on a fait. On voit ça comme Git, gestionnaire de sources. Comme ça, on peut voir l'avancée. Sur le papier, ça donne envie, n'est-ce pas? Et en fait, ça fonctionne uniquement si l'entreprise est prête, et les deux entreprises, le client et le fournisseur. Et ici, on touche du doigt le point le plus important pour moi. On a beau dire, je suis agile, je suis agile, je suis agile, je suis agile. Bon, déjà, agile, c'est pas une ville, et puis on n'appartient pas à agile, hein, c'est un bonhomme. Deuxième super blague. J'aime le changement, oui, on peut le dire aussi, ma foi. Si autour de soi, personne ne l'aime, si la culture du changement d'entreprise ne fait pas partie de la culture de l'entreprise, du client, de la culture d'entreprise, de tout le monde, en fait, eh bien, fuck off, ça ne fonctionnera pas, et rien n'avancera. On est mal barré en fait. Hein. Ainsi, je vais amener. Ça y est. Oui, vous avez tenu tout l'article, que dis-je, tout le podcast pour lire et pour écouter cette information. Bravo. Oui, parce que en fait, ce podcast est tiré d'un article que j'ai écrit sur mon blog. En fait, on va corriger ça. Le changement, c'est pas maintenant. En fait, le changement, ça prend. Bravo. Vous avez gagné. Voilà, nouveau slogan. Je le copyright. Plus le droit d'utiliser sans me citer. Non, je vais être sympa, Creative Commons, juste à me citer, c'est cool. Il n'y aura pas besoin de royalties à payer. Hey, c'est cadeau. Vous qui me lisez depuis un bon moment, ou qui m'écoutez depuis un bon moment, ça dépend, j'espère que vous m'écoutez depuis le début, mais sinon, tant mieux, bienvenue sur cette chaîne podcast. Vous savez que je suis dans un état d'esprit, une philosophie, un art de vivre même. Elle s'appelle Kaizen. Je vous rappelle l'idée, hier j'ai fait, aujourd'hui j'essaie, demain je ferai toujours mieux. Kaizen, c'est l'amélioration continue en réel. On ne parle plus de faute, mais d'essai, d'apprentissage, apprendre par tâtonnement, par réussite, échec. Alors plutôt que d'imposer que votre entreprise aime le changement, plutôt que l'imposer à votre client, apprenez à changer, à accepter le changement. Comment? Eh oui, on est chez Dev to be Curious, et je suis Evan, le concrétiseur. Donc on va parler concrètement en faisant des itérations courtes, comme le propose notre cher manifeste. À chaque fin d'itération, on analyse ce qui a été fait de bien et de pas bien qu'on transforme en axe d'amélioration, donc plan d'action à mettre en place. À chaque début d'itération, on cherche à mettre donc au moins une action qu'on avait détectée l'itération dernière à améliorer, et on la met à tester et voir si elle fonctionne, cette idée, et on améliore tout le temps. On itère, et on itère, et on itère, et on itère, et on s'améliore tout le temps. Alors vous êtes prête pour le changement? Apprenez à l'apprécier continuellement, plutôt que d'un instant T, genre du consommable. À très vite, chez les curieux curieuses. Ciao.